il y a mission. Quand on dit sous, une femme soumise, c'est une femme qui est sur la mission de quelqu'un. La soumission, c'est quoi? C'est être sur la protection de son mari. Oui. La soumission, c'est quoi? C'est être comme ça sur l'autorité de son mari. C'est ça en quelque sorte une femme soumise. La soumission, c'est respecter son mari. Oui, la soumission, c'est être sur la responsabilité du mari. C'est être sous couvert du mari, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ben oui, en quelque sorte, c'est ça la soumission. C'est ça être une femme soumise. Dans un couple, chacun a sa place bien spécifique. L'homme a sa place. Oui, qui est le chef de famille, que vous le voulez ou pas. Et la femme également a sa place, oui, qui est une aide. Elle est l'aide pour l'homme. Elle est sur la mission de l'homme. Alors, si vous ne savez pas quelle est la mission qui vous a été attribuée, oui, vous ne pouvez même pas savoir ce que c'est que le mot soumission ou alors respecter votre mari. C'est clair. Parce que nous sommes sous la mission de quelqu'un, d'un homme. Alors, quand on est sous la mission de quelqu'un, on a le droit et le devoir de respecter cette personne. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes de nos jours qui refusent cela. Et beaucoup de personnes me demandent, quel est le rôle d'une bonne épouse? Qu'est-ce que je peux faire pour être une épouse exceptionnelle? Ma chérie, tout part de là. Si tu ne peux pas avoir le respect, si tu ne peux pas donner la place de ton homme dans son foyer, non, tu ne peux même pas être une bonne épouse. Oui. Parce que pour être une bonne épouse, pour être une épouse exceptionnelle, ça commence par être une femme qui est sous la mission de son mari. Dieu a donné la mission à l'homme comme ça, là, de diriger le couple. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent prendre la place de l'homme. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers, même carrément, c'est elles qui prennent le pantalon dans le foyer. Soit disant peut-être parce qu'elle travaille, soit disant le jour où alors elle paye une facture. Tout le quartier saura qu'elle a payé une facture pour la première fois dans la maison. Elle veut prendre la place de l'homme. Ma chérie, peu importe ta beauté, je vais te dire, si tu as tendance dans ton foyer à vouloir détourner comme ça l'autorité de ton mari, il va partir. Il va jeter son regard vers une autre femme, ça c'est sûr. Parce que dès lors que l'autorité de l'homme dans le foyer est bafouée, oui, est bafouée, non, il est affecté. Il est affecté. Et c'est ça qui crée de nos jours beaucoup de désordre dans les couples. Il y a des femmes qui cherchent les solutions miracles. Pourtant, les choses sont là, terre à terre. C'est des femmes irrespectueuses. C'est des femmes orgueilleuses. Oui. C'est des femmes qui n'ont aucune douceur. Oui. Mais qui se plaignent au quotidien. Qui veulent le mari fidèle. Qui veulent le mari qui les écoute. Ma chérie, comment il va t'écouter si tu ne le respectes pas? Oui. Comment l'homme va t'écouter si toi-même tu ne le respectes pas? Comment il va t'écouter? C'est un peu ça. Il ne peut pas avoir deux chefs dans un royaume. Ce n'est pas possible. Dans le bateau là, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui tient le bateau. Et toi, tu es là pour l'éclairer. C'est en quelque sorte ça. Il y a des femmes qui ne savent même pas ce pourquoi elles sont auprès de leur mari, ce pourquoi elles sont mariées. Elles sont juste fières. J'ai une alliance, je suis Madame Untel, je suis Madame Atangana. Mais il faudrait que vos actes aussi vont avec. Oui. Pourquoi aujourd'hui, en Occident, les hommes vont épouser les femmes en Afrique? Ben, c'est parce que les femmes de l'Afrique ont gardé encore certaines valeurs. Ben oui. Croyez-vous, c'est pourquoi? Pourquoi ces hommes-là jettent leur regard dévolu? Lorsqu'on a vu des hommes qui vivent avec des femmes 20 ans, ils ne vont jamais les épouser. Pourquoi? C'est des femmes orgueilleuses. Ma chérie, si tu veux réussir ton foyer, je le dis toujours, dès que tu arrives devant ta porte, là, dépose tes galons et ton orgueil. Tu vas réussir ton foyer. Ne te laisse pas influencer par tout ce que les gens disent, etc. Parce que chacun vit sa vie. Oui, si tu es quelqu'un une femme qui a de la valeur, une femme qui a reçu même une bonne éducation, tu sais qu'il faut respecter l'homme. Tu sais qu'il faut donner la place de l'homme. Oui, même dans la Bible, Sarah appelait son mari comment? Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut voir comment ces femmes traitent ces hommes-là. Si l'homme n'a pas de papier, alors c'est la cata. Un homme reste un homme. Un homme reste l'autorité dans le foyer. Il reste le chef de l'État, qu'il soit brun, jaune, qu'il soit financièrement assis ou pas. Il reste l'autorité dans le foyer. Et c'est ça, c'est ça. Tant que vous ne prenez pas votre place dans votre foyer, les choses ne peuvent pas marcher. Tant que vous n'acceptez pas, je vous ai raconté mon histoire ici à plusieurs fois.
J'étais comme beaucoup de femmes à l'époque. J'étais autoritaire. Je voulais avoir le dernier mot lorsqu'il y avait un problème. J'étais celle-là, oui, qui n'écoutait pas, effectivement. J'étais celle-là qui était insoumise. Je n'étais pas là pour donner du plaisir, du sourire, pour rendre ma maison un lieu de paix. Oui, j'étais une femme querelleuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est séparés. Oui, parce que c'est ça ce qui va se passer si vous ne respectez pas, si vous ne vous positionnez pas en tant qu'une femme, celle-là qui est laide pour son mari, celle-là qui a été à côté du mari pour l'accomplir comme ça dans sa mission. Oui, parce que l'homme, il a une mission également. Est-ce que quand Dieu dédiait la mission de l'homme, nous étions là? Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Ma chérie, si tu es une femme querelleuse, le mari va s'éloigner de ta maison. Le mari va te trouver toutes les excuses possibles pour ne pas rentrer. Il y a parfois les femmes, je faisais un post hier sur ma page, les femmes pensent toujours que lorsque l'homme traîne dehors, c'est parce qu'il est avec une maîtresse, il est allé voir une autre. Non! Très souvent, le gars, il n'a même pas de maîtresse, il est seul. Mais on se fait des films. Tout simplement pourquoi? Le gars, il fuit palabre chez lui. Il fuit les querelles chez lui. Oui, il préfère comme ça rester traîner avec les amis. Il rentre quand vous dormez à 2 h du matin. Au moins, il saura qu'il a la paix. Pourquoi il va rentrer chez lui? Dès qu'il rentre à la maison comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas l'accueillir comme ça avec un baiser, avec un sourire tendre. Vous l'accueillez subitement avec les factures impayées. Ben non. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas de votre faute. Oui, s'il y a des factures ou alors les factures impayées, ce n'est pas de votre faute, mais c'est à vous de trouver le moment idéal pour parler de certains sujets. Lorsque l'homme rentre à la maison, ça doit être son noyau de recueillement comme ça et son noyau de paix. Oui, la maison doit être un lieu de recueillement pour lui, pour puiser ses forces dans la paix et dans la tranquillité. Oui, mais lorsqu'il rentre à la maison, c'est les sujets qui fâchent que vous ramenez. C'est les factures impayées, oui, que vous ramenez. C'est le visage froissé que vous l'accueillez. Mais comment il trouvera du plaisir à se précipiter pour rentrer chez lui? Il préfère traîner avec ses amis. Parfois même, il n'a personne. Il y a des hommes, ce n'est pas dans leur nature d'aller toujours avec les femmes. Parfois, il n'a personne dans sa vie. Mais c'est vos attitudes qui éloignent comme ça vos hommes de vous. Vous cherchez les solutions miracles et commencez par vous changer. Avant de chercher la solution miracle, commencez par vous changer. On dit si tu veux changer l'autre, commence par te changer toi-même. À changer toi-même tes attitudes et tu verras. Oui. Oui. Parce qu'à la maison, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez tendance à défier l'autorité de l'homme. L'homme se sent piétiné, écrasé. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il ne vous a pas encore épousé, le jour où il va vouloir se stabiliser, le jour où il va vouloir signer l'acte de mariage, il va téléphoner en Afrique. Cherchez-moi une femme en Afrique là-bas. Mais pourquoi? Parce que ces femmes-là ont conservé certaines valeurs. Parce que ces femmes-là ont encore du respect pour les aînés. Oui, en Europe, ça n'existe plus. Dès qu'une femme commence à voir son portefeuille là, rempli d'euros là, ça monte au cerveau. Ça monte au cerveau. Je travaille, tu travailles, tu vas faire à manger, tu vas faire ci. Hein. Moi, je ne peux pas faire ci. Ma chérie, avant d'être mère porteuse, là, une femme, tu es d'abord une épouse. Ne l'oublie pas. N'oublie pas, quand l'homme t'a épousé, si tu avais les enfants, vous étiez 2. C'est d'abord toi. Voilà. Et puis, c'est lui déjà. N'oublie pas que tu es d'abord une épouse. Alors, tu dois te faire désirer déjà pour lui. Peu importe, oui, les difficultés que tu peux rencontrer, peu importe le boulot que tu fais, tu dois faire tout et tout pour te mettre à sa disposition. Pour te faire déguster. Oui, lorsqu'il rentre du boulot, c'est très important de le savoir. Oui, c'est pas parce qu'on a fait 3 enfants, on se délaisse comme ça. Voilà le rôle d'une bonne épouse. Voilà le rôle d'une bonne épouse. Une épouse qui connaît sa place dans le foyer. Voilà comment elle se prépare. Ou alors elle se comporte lorsque le mari rentre. Arrêtez de refouler vos hommes de la maison. Il y a certains hommes qui vont se mettre dans les bras d'une autre femme. C'est pas parce qu'ils veulent. Hein. Ils sont obligés. Il n'y a pas de paix à la maison. La femme a le wifi à la bouche. Je dis toujours, les femmes qui ont le wifi à la bouche, le mariage, ce n'est pas pour vous. Vous allez écrouler votre foyer. Ce que vous avez passé les années à construire à cause de votre bouche là, parfois là, faut respirer, soupirer, comme on dit. Garder dans son ventre. Oui.
gardé dans son ventre. On dit une femme douce peut obtenir tout ce qu'elle veut de son homme. Parce que la douceur de la femme commence par son langage. Oui, mais en Occident et dans beaucoup de pays, même en Afrique, certaines femmes, il faut voir comment elles parlent à l'homme. Une femme qui n'est pas respectueuse ne peut pas gagner le cœur de l'homme. L'homme, il est comme un bébé, comme un enfant. Oui, il y a des couples, vous les admirez là d'ailleurs, on dit, la femme, elle a mis l'homme dans la beauté. Non, c'est parce qu'elle a étudié son homme et elle a su ce que l'homme veut, ce qu'il attend d'elle. Elle a reconnu sa place auprès de cet homme-là. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et voilà comment l'homme ne jure qu'à son homme. On dit partout, elle a envoûté le mec. Elle a mis l'homme. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Elle n'a pas envoûté. C'est une femme qui a compris qu'est-ce que c'est que la relation à deux. C'est une femme qui a gardé certaines valeurs de nos parents, de nos femmes africaines. Oui, parce que c'est ça les valeurs. C'est ça l'éducation que nous, on a reçue. Comment entretenir le mari, comment avoir du respect pour le mari, comment avoir du respect pour les aînés. Mais en Occident, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Il faut voir comment les femmes parlent au mari. Parfois, quand tu écoutes et parles au mari, tu te dis peut-être, je le dis souvent, peut-être elle s'adresse à l'enfant. Mais non, elle ne s'adresse pas à l'enfant. Elle s'adresse à une autorité comme ça. Parce que l'homme, c'est une autorité. L'homme, c'est lui l'autorité dans le foyer. Elle s'adresse comme ça à son autorité. Sarah appelait son mari Seigneur. Alors, si tu aimes ton mari, pourquoi ne pas lui attribuer un mot doux? Les paroles douces comme ça apaisent le cœur. Oui, les paroles douces apaisent le cœur. Un mot doux comme ça, l'appeler avec un nom. Trouver un nom, un truc original comme ça là, qui caricature comme ça votre relation, votre histoire. C'est doux. Ben oui, parce qu'il y a les femmes de nos jours. Hey, pardon, elle appelle même le mari parfois par son nom de famille. Son nom de famille, aucun respect. Son nom de famille, quand elle est fâchée, elle n'appelle pas son nom. Son nom de famille. Pourquoi vous ne pouvez pas attribuer un nom doux comme ça à votre mari? Oui. On se référencie à la Bible. Il y a beaucoup d'autres femmes comme ça dans la Bible. Oui. Vous respectez les pasteurs, je dis toujours. Ça sert à quoi si tu respectes ton pasteur et tu ne peux pas respecter ton mari? C'est un péché. C'est un péché. Vous êtes prêts à vous agenouiller comme ça devant le pasteur. Le pasteur ne t'a pas épousé, il ne t'a pas doté, ma chérie. Il ne t'a pas épousé, il ne t'a pas doté. Aucun pasteur ne sera d'accord que tu manques du respect à ton mari à la maison. Tu refuses de coucher avec ton mari, d'avoir les rapports sexuels à la maison, mais tous les jours tu es à l'église. Aucun pasteur n'acceptera jamais cela. Tu fais chambre à part à l'église, à la maison avec ton mari. Tous les jours, tu portes la Bible, tu es à l'église. Aucun pasteur ne peut tolérer, ne peut accepter cela. Vous êtes prêts à vous agenouiller devant un pasteur, mais votre mari, ton mari, c'est ton roi. Tu n'es pas prête à respecter. Tu n'es pas prête à avoir des paroles douces. Tu n'es pas prête à être une femme qui est soumise sous la mission de ton homme. Être soumise, ce n'est pas être une femme oui, oui, oui. Ce n'est pas synonyme d'être une femme mouton, esclave. Non, c'est faux. Être une femme soumise, c'est aussi savoir s'affirmer. C'est celle-là qui peut dire non dans la douceur et donner. Voilà. Donner les raisons qui lui poussent à ne pas être d'accord avec ce que le mari dit. C'est ça aussi, être soumise. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Être soumise, c'est être à l'écoute de son mari. Être soumise, c'est cette femme-là qui est la confidente de son mari, qui permet au mari de se confier à elle. Je dis toujours aux femmes, si tu arrives à te confier aux gens qu'à ton mari, il y a un sérieux problème. Il y a des femmes qui disent, ah, c'est pas mon mari. Ton mari n'est pas ton ennemi. Dès que tu tombes, si tu as un problème là, tes copines qui te trompent là, le jour où tu as un souci là, elles ne seront pas là-haut. Parfois même le jour que tu tombes, même ta propre famille, il n'y a personne. C'est le mari qui est là. Quand tu as un souci, quand tu te maries, on appelle qui? En premier lieu, on cherche à appeler son mari. Elle est mariée, elle a qui, machin truc. Parce qu'on sait que tu es sous couvert de quelqu'un. On ne va même pas appeler tes parents en premier. C'est le mari qu'on appelle. Oui. Parfois, la famille n'a même pas le temps de venir. Parce que pour eux, tu as quitté le cocon familial. Pour eux, tu appartiens à quelqu'un. Oui, à une autre famille. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Oui. Alors, si tu arrives à te confier en dehors de ton mari, il y a un gros souci. Ton mari n'est pas ton ennemi. Si tu es dans un foyer avec un pied dedans, un pied dehors,
Tu dors sur le lit comme ça avec un œil comme ça là, ouvert et fermé. Il y a un souci. Il faut revoir ton foyer. Parfois, vous pensez que c'est la maîtresse le problème, c'est la tisa le problème. Ce n'est pas la maîtresse le problème, ce n'est pas la tisa le problème, c'est votre foyer, c'est votre couple le problème. C'est vous-même qui n'êtes pas solide. C'est le couple qui n'est pas solide, c'est tout. C'est le couple qui n'est pas construit, c'est tout. Voilà. Donc, il faut essayer de se revoir. La première personne à qui l'on doit pouvoir se confier, étant à l'aise, c'est à son épouse. Mais s'il n'y arrive pas parfois, c'est pourquoi? C'est trop de reproches. Parfois, il sait déjà ce que vous allez dire. Vous allez lui traiter de nulard. Vous allez même l'insulter. Ça va tourner même en cacahuète. Alors, le mec, il n'arrive plus à se confier. Il préfère aller se confier à l'extérieur chez les amis. Il préfère trouver comme ça une maîtresse. Il va là-bas, il s'exprime. Vous savez, parfois, les hommes, ils ont les maîtresses. Ce n'est pas pour aller coucher. Hein. Parfois, ils ne couchent même pas. Ils payent, ils donnent de l'argent. Il paye le temps, c'est comme un service de coaching pour lui. Il paye de l'argent pour le temps qu'il passe là-bas. En fait, il ne couche même pas. Oui, parce que le sexe, c'est quoi de nos jours? On peut trouver le sexe partout aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui a été comme ça. Maintenant, de nos jours, le sexe, on peut l'avoir partout. Ils vont chez des maîtresses, ce n'est pas pour aller coucher forcément. Non, c'est parce que là-bas, il se sent homme. C'est parce que là-bas, il peut se confier. Là-bas, on dirait qu'il est dans une séance de thérapeute. Oui, là-bas, il peut parler aisément. Vous allez voir des couples où l'homme a une maîtresse. La maîtresse connaît tous les problèmes du foyer. La maîtresse connaît tout ce qui se passe. Parfois, c'est elle qui donne même les conseils. Ah non, il faut laisser ta femme, il faut faire comme ça, faire comme ça. Pourquoi? Parce que votre couple n'est pas construit. Parce que l'homme ne peut pas se confier à vous. Oui, parfois même l'homme a des fantasmes. Il ne peut même pas en parler à son épouse. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en parler à la maîtresse. Oui, tout simplement parce que la femme est coincée à la maison. La femme, elle te dit, ah, tu sais, moi, je fais la parole de Dieu. Hey, moi, je ne peux pas faire telle chose. Moi, je ne peux pas faire telle chose. C'est un péché. C'est un péché. Oui. C'est un péché. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que l'harmonie à la maison favorise comme ça la complicité entre le couple. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie, oui, il n'y aura pas de complicité entre vous. Oui, parce qu'un couple où on ne peut pas se parler, le couple meurt. Entre deux personnes, si on ne peut pas s'écouter, si on ne peut pas se parler, s'il n'y a pas de communication, oui, qu'est-ce qui va se passer? Le couple meurt, oui. Le couple va s'effondrer. C'est ça. Être une bonne épouse, le rôle d'une bonne épouse, c'est ça. Être sur la mission d'un homme, c'est ça. Savoir ce dont l'homme a besoin. Lui faire les bons repas. Ma chérie, avant d'être une femme indépendante, tu es déjà une épouse. Moi, je dis toujours, à l'extérieur, là, on t'appelle chef, on t'appelle madame, on t'appelle commissaire. Mais chez toi à la maison, tu n'es rien d'autre pour ton époux qu'une épouse, en fait. Tu n'es rien d'autre qu'une épouse. Alors, quand tu arrives à la maison, enlève tous ces honneurs-là et dépose ça au sol. Enlève tes diplômes Bac+5 là, dépose au sol. Tu te transformes en une maman et une épouse. Parce que c'est ce que tu es pour le mari. Si les gens te supplient à l'extérieur, les gens te saluent en se courbant, oui chef, ton mari ne va pas le faire. Parce que dans le foyer, il reste l'autorité. Même si c'est toi qui payes les factures, c'est lui qui commande. Oui. Et pour qu'une équipe, pour qu'une relation fonctionne, pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut taper la main sur la table. Oui. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait un chef d'équipe. Et c'est l'homme le chef d'équipe. Pour qu'un État fonctionne, il faut qu'il y ait un président. Et c'est l'homme. Voilà la place de l'homme dans le foyer. Voilà la place qu'il occupe dans le foyer. C'est en quelque sorte ça. Alors que tu es Bac+10, que tu sois métisse, que tu sois belle comme la lune, si tu refuses, oui, de donner la place là à ton homme, non, il ira voir ailleurs, il ira ailleurs. Il ne va même pas